Est-ce que vous avez déjà regardé pour acheter un bureau assis debout, mais que vous êtes un peu perdu là, dans les plages d'ajustement là, qui ont l'air toutes différentes? Là? 27 à 48, du 22 à 50. Pour vrai, je vous comprends. Sur le marché, il y a tellement de grandes offres. Puis, tu sais, on le sait que c'est bon, que ça peut être bon pour nous de travailler debout de temps en temps, mais on peut aussi se tirer une balle dans le pied si la table descend pas assez bas pour nous ou monte pas assez haut pour nous. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment on prend la mesure sur soi pour avoir vraiment la hauteur optimale pour nos besoins, pour notre taille. Je vais commencer par vous parler premièrement de qu'est-ce que ça représente ces chiffres-là, ces plages d'ajustement-là. Ensuite de ça, on va regarder c'est quoi notre point de référence sur notre corps pour trouver la bonne hauteur pour nous, que ce soit en position assise ou debout. Et ensuite, on va procéder vraiment à la mesure pour soi pour que à la fin de cette vidéo, vous ayez la mesure exacte pour vous et que vous puissiez plus facilement vous orienter quand vous allez magasiner votre table électrique. Allô, c'est Valérie de chez Ajusté et aujourd'hui, je vous aide à magasiner votre table électrique de rêve. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous dire deux petites choses. Premièrement, aujourd'hui, je vais parler uniquement de tables électriques et non des stations assis debout qu'on peut déposer sur un bureau, principalement parce que leur hauteur à elles vont dépendre de la hauteur de votre bureau, puis que c'est des produits que j'aime un petit peu moins. Donc, pour les besoins de la cause, on va se concentrer sur les tables électriques. Et deuxième chose, les mesures que je vais vous donner aujourd'hui, c'est en pouces. Tout simplement parce que c'est ça avec quoi je suis habituée de travailler et c'est ce qu'on retrouve le plus répandu là, dans le marché sur les dessins techniques, les fiches techniques des produits qu'on va acheter. Pour commencer, les chiffres que je vous ai lancés en introduction, ça fait référence aux plages d'ajustement de la table électrique. Donc, par exemple, si j'ai une table qui indique 27 à 48, ça va vouloir dire qu'au plus bas, le dessus de la table est à 27 pouces du sol et qu'à son plus haut, le dessus de la table est à 48 pouces du sol. Petit aparté que je voudrais faire ici, si vous achetez séparément le pied de la table et le plateau, la mesure que vous allez retrouver sur la plage d'ajustement, c'est sur le pied et ça correspond uniquement au mécanisme. Donc, à cette mesure-là, il va falloir rajouter l'épaisseur du plateau que vous allez acheter et c'est généralement autour de 1 pouce. Donc, si on a un piétement qui indique 27 à 48, en réalité, ça va donner plutôt 28 à 49. On peut se demander pourquoi c'est si important de connaître la bonne hauteur de table là, électrique pour nous. En fait, c'est que c'est sur cette surface-là qu'on va déposer notre clavier et notre souris, qui sont nos outils principaux de travail. Alors, on veut s'assurer que ça soit à la bonne hauteur pour nous, tout simplement. Deuxièmement, c'est quoi le point de repère sur notre corps pour savoir c'est quoi la bonne hauteur pour notre table électrique? La réponse courte, c'est la hauteur de nos coudes. C'est vrai que ce soit en position assise ou debout, la mesure qu'on va vouloir prendre, c'est la distance du sol jusqu'à notre coude. Et pourquoi ce serait le coude le point de référence? On vient de le nommer sur notre surface de travail, sur notre table, on va avoir nos outils de travail, donc clavier et souris. Et dans nos clés d'ergonomie, on va vouloir travailler avec les avant-bras alignés parallèles au sol. Donc, mon coude devrait être à la même hauteur que mon poignet. Alors, quand je travaille, mes poignets ne devraient être ni plus haut ni plus bas que mes coudes. Alors, je le répète, ce qui va déterminer les bonnes plages d'ajustement pour nous, c'est la distance entre le sol et le dessous de notre coude. Maintenant, voyons comment on fait pour prendre la mesure sur soi pour connaître les bonnes hauteurs. On va commencer par la position assise. Donc, la première chose à faire, c'est d'ajuster la hauteur de notre chaise et ensuite la hauteur de nos accoudoirs. Alors, on veut avoir les pieds bien à plat au sol et on veut que nos accoudoirs soient ajustés de manière à avoir un bon appui au niveau de l'avant-bras sans non plus que nos épaules soient surélevées. Ensuite de ça, on sort notre galon à mesurer et on va mesurer la distance du sol jusqu'au-dessus des accoudoirs. Si vous n'avez pas d'accoudoir, on laisse les bras relax, on plie les coudes à 90 degrés et on mesure du sol jusqu'au-dessus du coude. Personnellement, moi, ça donne 23 et 3 quarts. Ça veut dire que la table que je me suis achetée, il a fallu qu'elle descende au moins à 23 et 3 quarts. Elle descend à 22, alors c'est inclus là-dedans, ça fonctionne. Si par exemple, j'avais une table qui descendait minimum à 27 pouces, il faudrait que je remonte ma chaise de quelques pouces et que j'utilise un repose-pied pour avoir mes avant-bras alignés, mes poignets à égalité avec mes coudes. Pour moi, c'était important d'avoir une table qui descendait assez bas parce que je me disais, tant qu'à investir quand même plusieurs centaines de dollars dans une table électrique, j'avais pas envie de faire de compromis. Donc pour moi, c'est important qu'elle descende suffisamment bas. Et quelqu'un d'autre pourrait décider qu'une table plus abordable qui descend moins bas va convenir aussi, puis ils vont simplement mettre leurs pieds sur un repose-pied et c'est vraiment correct. C'est pas aussi optimal que d'avoir les pieds au sol, mais ça peut quand même vraiment améliorer notre confort
d'avoir une table qui nous permet aussi de travailler debout. Fait que c'est important à noter. Maintenant, pour prendre la mesure debout, je vous conseille d'enfiler des chaussures coussinées comme des espadrilles pour avoir comme la bonne hauteur parce que quand on travaille debout, on veut soit avoir un petit tapis anti-fatigue ou avoir des chaussures coussinées pour réduire un peu la dureté du plancher qu'on peut avoir. Donc, on a nos souliers coussinés, on place les pieds à la largeur des épaules, donc un petit peu plus large que nos hanches. On plie nos coudes à 90 degrés et encore une fois, on sort le ruban à mesurer. On mesure du sol jusqu'au-dessous du coude et ça va nous donner la mesure. Pour moi, c'est 38 pouces. L'important, c'est que cette mesure-là soit incluse dans la plage d'ajustement de la table que vous cherchez. Donc, si la table monte jusqu'à 48, à 38, ça convient. Il n'y a vraiment aucun problème. Je suis certaine qu'en position debout, la table va monter suffisamment haut pour moi. Et je dois dire que la hauteur au plus haut là, de la table, c'est rarement là où ça va être problématique pour les personnes du moins qui sont 6 pieds et moins. Au-delà de ça, ça peut arriver que ça accroche, mais généralement, c'est plus la position assise où la table ne descend pas suffisamment qu'une table qui ne monte pas suffisamment. Je m'en allais oublier un truc tellement important à vous dire. Qu'est-ce que je fais concrètement avec les mesures une fois que je les ai prises sur moi là, en position assise et debout? Mais quand on va magasiner, on va s'assurer que nos chiffres à nous sont inclus dans la plage d'ajustement de la table électrique qu'on regarde. Donc, si on reprend mon exemple, 23 et 3 quarts et 38, je vais regarder sur le dessin ou sur la fiche technique là, que ça couvre cette plage-là. Donc, si je trouve une table 22 à 48, ça va me convenir, ça, j'en suis certaine. C'est simplement ça. C'est comme une vérification que les tables électriques vont couvrir les plages d'ajustement que vous avez besoin. Alors, en résumé, on a vu que les plages d'ajustement en hauteur indiquées sur les dessins ou les fiches techniques des tables électriques, ça correspond à la position la plus basse et la plus haute que la table peut atteindre. Ensuite de ça, on a vu que notre point de repère, c'était toujours la hauteur de notre coude, qu'on soit assis ou debout. Et pour terminer, on a vu comment la mesurer, donc en position assise, les pieds au sol, distance entre le sol et le coude. En position debout, pied largeur des épaules et on prend la même mesure. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous avoir apporté un peu d'éclaircissement puis va faciliter votre recherche de table électrique. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!